Amen. Amen. Réalisons Genèse au chapitre 1er, le verset 11 et 12. Genèse au chapitre 1er, les versets 11 et 12. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez vous rasseoir. Puisse le Seigneur ajouter encore ses riches bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Nous sommes encore reconnaissants de nous retrouver ici pour le servir. Malgré qu'il y a eu des menaces de la pluie, nous voyons que le ciel est en train d'être dégagé pour le moment. Espérons que Elohim va les maintenir ainsi pour que nous puissions tenir notre culte et que nous terminions de bonne heure aussi. Recevez aussi les salutations des frères Prince. Lui continue son voyage. Il est présentement à Boma. Et il va se diriger vers moi, Elohim voulant. Voilà. Nous poursuivons notre étude. Nous sommes en train de voir la parole parlée et la sémence originelle comme étant les grands thèmes. Et nous sommes arrivés à l'étape où nous voyons ce que Dieu a dit par rapport à la reproduction. Comme nous venons de le lire, là, il demande ou il dit que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Lui, comme nous l'avons vu, après avoir crié, il a créé tout par sa parole. Tout ce que nous voyons et tout ce qui n'est pas visible, c'est créé par la parole. Et c'est comme ça que la parole est vraiment la sémence originelle, la parole parlée. Maintenant, à ce qu'il avait créé, donc à sa création, là où nous venons de lire, il s'agit des arbres ou de la flore. Il en va de même aussi pour l'espèce animale ou la faune, ainsi que l'être humain. Il a transféré cette possibilité de pouvoir perpétuer chaque espèce. Mais à condition que chaque semence se reproduise selon son espèce. Parce que si on croise sa création,
cela ne peut plus être possible. Comme nous l'avons vu avec cet animal millet, qui vient ou qui est ici du croisement du cheval et puis de l'âne. Il est venu du croisement. Voilà, du cheval et de l'âne. Alors cet animal-là, voit qu'il marche, mais c'est un animal qui est mort. Il est mort quant à quoi? Quant à la reproduction. Il ne peut pas se reproduire parce qu'il ne remplit pas la condition que Dieu a donnée ici. La reproduction doit se faire selon son espèce. Et l'espèce en question, c'est ce qui est venu à l'existence par la parole parlée de Dieu. Or, le millet ne faisait pas partie de la création venue à l'existence par la parole. Mais cela est venu par les croisements. Ainsi, lorsque le millet est écrit ou bien il est produit, il ne peut plus se reproduire. Il n'a pas de vie quant à ce qui concerne la reproduction. Nous avons dit que nous devions comprendre cela d'abord, comme le Seigneur l'avait dit. Si vous ne comprenez pas les choses matérielles ou terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, comme nous voyons là-bas qu'avec les millets, la reproduction est impossible. Il en va de même dans les domaines spirituels. Si c'est que vous croyez, c'est que vous gardez dans votre cœur, n'est pas complètement ou essentiellement la parole prononcée par Elohim, si ce n'est pas exclusivement sa parole, en tout cas, sa vie ne peut pas se reproduire en vous. Vous pouvez vous appeler chrétien. Vous pouvez vous appeler enfant de Dieu. Parce que tout le monde peut faire ce genre de déclarations. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Et on verra aussi votre vie. Votre vie ne va pas se concorder avec la parole de Dieu. Même si vous avez la Bible sous les aisselles, même si vous l'utilisez comme l'oreiller, mais la vie de cela ne se trouvera pas en vous. Parce que ce que vous gardez là, c'est une partie, la parole de Dieu, et une autre, votre propre opinion, votre propre pensée. Mais l'homme de Dieu, Branham, a dit, la parole de Dieu ne doit pas seulement rester dans ces livres ici. Il faut que cela quitte le livre et que cela soit gravé dans votre cœur. Que cela devienne vraiment votre vie. C'est ce qu'il a aussi enseigné dans cet enseignement que nous sommes en train de voir. La parole parlée dans ce mensonge. Les gens aiment garder des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Comme aujourd'hui, ils célèbrent la Pâque. Mais ce qu'ils célèbrent là, mais qui leur a demandé de faire ça comme cela? Parce que lors de l'institution de la Pâque, lorsqu'on l'a établi dans Exode 12, ça le Seigneur disait aux Israélites qu'ils devaient immoler un agneau. C'était pour que leur premier-né soit épargné du fléau qui devait tomber sur tous les premiers-nés des Égyptiens. Vous voyez que la Pâque était liée à l'immolation
ou à la mort de l'agneau. Mais aujourd'hui, ils célèbrent la Pâque comme étant la résurrection. Ça c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 5, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et non, Christ, notre Pâque, est ressuscité des morts. Mais je ne sais pas comment les gens aiment trop s'attacher au mensonge. Au point que la vérité, ils trouvent ça que c'est quelque chose qui ne convient pas. Mais ceux qui y croient là, est-ce qu'ils peuvent vraiment montrer ça dans la Bible? Et non seulement ils célèbrent la Pâque dans un jour comme aujourd'hui, un jour pour eux, un jour spécial. Mais il les célèbre aussi à la manière de l'ancienne alliance. S'ils veulent être logiques, ils doivent aussi prendre des agneaux là, naturels. Ils égorgent ça. Ah. Mais ils célèbrent la Pâque sans agneau. Quel non-sens. Mais l'apôtre Paul a dit, célébrons donc la fête pascale. Non avec du vieux levain ou de la méchanceté ou de la malice, mais avec la pureté. Et quand il en parle, parce qu'il s'agissait d'un cas d'adultère qui a été perpétré dans l'église de Corinthe. Au point où un homme vivait avec la deuxième femme de son père. Voilà. Moi si mon sous-sous, moi si ami balai, il y a tatana. Mais vous voyez que l'apôtre Paul, il dit que ces gens-là n'étaient pas dignes de célébrer la Pâque avec ce cas-là. En tolérant l'adultère parmi eux. Mais ceux-là qui prétendent célébrer aussi la Pâque, mais ce sont des gens qui vivent dans les trésors. Ils vivent dans la prostitution. Ils vivent dans les vols. Ils vivent dans l'adultère. Ils vivent dans les mensonges. Ils vivent dans des critiques. Ils vivent dans les calomnies. Mais ils n'ont pas raison de célébrer la Pâque. Tous ces péchés-là, il s'agit de levain. Le levain, lévir, hein, qui foule, vous comprenez ça, c'est foule, vous dites à Kikomon. C'est ça, non? Voilà. Le lévir là, ou le levain, ce sont ces péchés-là. Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque avec tous ces péchés. Avec la haine en vous, avec la jalousie. Non. Mais il faut célébrer cela avec de pain sans levain. Là, il n'y a que nous qui avons cette connaissance. Et vous allez voir aujourd'hui, là, ils sont réunis dans la confusion. Et ce sont des gens qui sont têtis dans l'erreur. Ils n'ont même pas pitié de leur âme. Alors, nous sommes en train de voir que la reproduction n'est possible que si cela s'est fait selon son espèce. Vous voulez avoir la vie de Dieu?
Vous voulez être un enfant de Dieu. Vous voulez véritablement être chrétien ou chrétienne. Alors recevez dans votre cœur rien que la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, peu importe les qualificatifs que vous pouvez vous donner. Enfant de Dieu, chrétien, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, vous ne faites que le dire. Mais vous ne l'êtes pas réellement. Parce que ce que vous avez en vous, ce n'est pas complètement la parole de Dieu. Ce n'est pas essentiellement la parole de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu, en eux, dans leur cœur, ils gardent rien que la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ils sont distants de cela. Et Frère Branham a dit, voilà pourquoi chaque génération a son réveil. Dans chaque âge, Dieu suscite un homme, un messager, à qui il confie son message, à qui il confie sa parole. Et il les fait démarrer avec ses messages pour ce temps-là. Dans notre temps, Elohim aussi a envoyé un prophète avec le message. Et ce message-là, comme lui-même l'a dit, considérez ce messager, non pas quand il est à ses débits, mais lorsqu'il commença à proclamer ou à annoncer son message. Et son message est venu à partir de l'ouverture de cette source. Ainsi, nous avons le message béni de cette source. Nous avons connu la révélation sur le mystère du mariage et du divorce. Et là, nous comprenons que l'homme, après le péché, a reçu de Dieu le droit de dominer sur la femme. Ainsi, il a reçu aussi le pouvoir d'avoir plus d'une femme. Et aussi, il a reçu le droit, le pouvoir de répudier sa femme si toutes les conditions sont réunies. Mais la femme a été abaissée. Elle ne peut pas avoir au même moment deux maris en vie. Le système là qu'on dit là, le système de Yadé Babor. Non, la femme ne doit avoir que un seul mari en vie. Si elle ose de prendre encore un autre mari qui vivant de son mari le premier, elle est appelée adultère. Et les adultères n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Il ne faut pas jouer avec ça. Nous avons aussi reçu la révélation sur le mystère de la sémence du serpent. À savoir que Caïn n'est pas venu d'Adam, mais plutôt du croisement comme nous sommes en train de voir. Du croisement du serpent ancien et d'Ève. Le serpent ancien, comme nous l'avons vu, n'était pas un reptile. Non. Il est devenu un reptile à la suite. Non, il était déjà Nyama, mais il est devenu reptile. Il est devenu à la suite de la malédiction. Parce qu'Elohim lui avait dit dans Genèse 3, désormais tu marcheras sur ton ventre. S'il était déjà reptile, Dieu serait un
fou. De lui dire encore, tu marcheras sur ton ventre. En disant que tu marcheras sur ton ventre, ça faisait voir clairement qu'il ne marchait pas sur son ventre avant cette malédiction. Donc les témoins de Satan ont tort. Quand ils représentent un serpent reptile donnant du fruit à Ève, ils ne peuvent pas soutenir cela dans la Bible. Alors, Dieu suscite un homme à qui il confie son message pour cet âge-là. Et l'homme de Dieu a dit, c'est le réveil qui commence. Dieu donne l'occasion aux gens de revenir à la parole. C'est ça le véritable réveil. Vous ne pouvez pas parler du réveil là où il n'y a pas la parole de Dieu. Les gens qui sont réveillés, ce sont les gens qui ont la parole de Dieu. Ceux-là qui n'ont pas la parole de Dieu, ce sont des gens qui dorment. Non seulement qui dorment, mais ce sont des morts. Et ils sont dans les cimetières. Parce que le Seigneur Yeshua a dit, c'est lui qui écoute mes paroles. Pas la parole de n'importe qui, mais les paroles du Seigneur et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, et il est passé de la mort où il était là, quand il n'avait pas la parole de Dieu, à la vie. Ceux-là qui n'ont pas la parole de Dieu, même s'ils marchent, mais ce sont des morts. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Pour qu'ils aient la vie de Dieu, ils doivent recevoir en eux la parole pure du Seigneur. Et il ne suffit pas de venir vous asseoir seulement ici. Venir s'asseoir ici, c'est bien. Nous vous encourageons. Mais ne vous arrêtez pas seulement là-bas. Mais que cette parole qui est prêchée ici, cette parole qui est sans mélange, trouve des places dans votre cœur. Là, vous aurez tous les bénéfices d'être ici. Si vous ne le faites pas, alors vous passez votre temps ici inutilement. Vous voulez passer votre temps ici inutilement? Je ne pense pas. Alors, recevez la parole. Amen. Ici, nous vous donnons toute l'opportunité de poser des questions si vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui fouillent des questions. Non. Le Seigneur Yeshua ne fouillait pas les questions. Surtout par les disciples. Peut-être dans la foule. Vous pouvez peut-être refuser de répondre ou bien répondre par une question. Mais lorsqu'ils étaient dans le cercle restreint avec ses disciples, mais ils répondaient. Mais lorsque Elohim retire son homme là avec qui il a commencé de la scène, lorsqu'il le retire, dans notre temps ici, c'était d'abord le frère Branham, le Seigneur l'a retiré de la scène par la mort physique. Il a fait l'accident. Les gens disaient que bon, si c'était un serviteur de Dieu, mais comment Dieu a permis qu'il meure dans un accident? Ça, c'est une mort honteuse. Mais c'est triste ça. Des gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui sont profanes à la Bible. Ils sont profanes à la Bible. Donc des étrangers à la Bible. Ils ne connaissent pas les réalités de la Bible. Le Seigneur Yeshua, notre Elohim, est-ce que lui est mort de la si ça peut être de la bonne mort?
Hein? Mais il est mort comme un criminel. Mais c'était qui? C'est Elohim dans la chair. Jean-Baptiste est mort comment? Décapité. Donc des gens qui parlent à des autres comme ça. Le Seigneur l'a retiré de la scène, lui, frère Branham. Maintenant, il y a eu quelqu'un qui a pris la relève. Il s'est apparu du message. Mais il l'a hybridé. Nous avons vu que c'est Eva de Franck. Eva de Franck a dérangé les malades. Lui dit, par exemple, comme nous avons vu le premier point là, que lorsque frère Branham parle de la reine ou de la polygamie, il ne veut pas dire que l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Mais il montre seulement qu'après les divorces, et surtout si la femme est coupable, alors l'homme peut se remarier. Ça c'est du mensonge. Mais l'homme de Dieu Branham a dit, remarquez, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Comment David se mariait-il? Comment Salomon s'est marié-il? Est-ce que c'était après avoir chassé les femmes là qui auraient commis adultère? Non. Maintenant, nous prenons un autre point. Vous allez voir que lui qui a pris la relève, mais il n'a fait que déranger. Il n'a fait que déranger. Je prends d'abord sa citation ici, qui est où il parle de cela. Dans son livre. Dans son livre Apocalypse, est-il le livre scellé des 7 sceaux? Au chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ceci en prenant ces passages que Frère Branham considère. Par la 17e sceau. Si vous avez ces livres-là, vous pouvez aller au chapitre 8. Au chapitre 8 de ces livres-là. Je suis en train de chercher ça. Je suis au chapitre. Voilà, j'y suis. Qu'est-ce qu'il dit là? D'abord, le titre, il met 7e sceau. Le silence dans les ciels. Les trônes de grâce deviennent les trônes de jugement. Introduction au jugement de cette trompette. Le 4 premiers trompettes. Voilà, il dit ceci. Le 6 premiers versets. D'abord, il lit les passages. Quand il ouvrit le 7e sceau, quand il ouvrit le 7e sceau, donc l'agneau, quand il a ouvert, donc, voilà, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est ce que vous pouvez lire aussi dans le chapitre 8 d'Apocalypse, les versets premiers. Maintenant, écoutez ce que lui donne comme commentaire, lui, Eva de Franck. Le 6 premiers versets nous donne des renseignements exacts sur les contenus du 7e sceau. Les 6 premiers versets nous donne les contenus
17e saut. Il y a une épousson. Donc pour lui, si vous voulez bien comprendre les contenus du 7e saut, il ne faut pas seulement prendre le verset premier, mais il faut aller jusqu'au verset 6. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et sur ce qui arrive quand il est ouvert, par ce silence soudain dans les ciels, au premier verset est exprimé les grands étonnements provoqués par l'événement hallucinant. Voilà. Il ajoute encore autre chose, toujours dans la page là du chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit là? L'avant-dernier paragraphe. De même que pour les sauts précédents, les sauts précédents au 7e saut, c'est du premier saut au 6e saut. Et lundi ou bien hier? Hier avant. Ce qui précède, ce qui vient avant. Voilà. Les 6 sauts qui viennent avant le 7e. Les 6 sauts avant le 7e. Voilà. De même que pour les sauts précédents, Bilembo, c'est ça. Bilembo bien du Kangelo. Tous les textes se rapportant à ces derniers sauts doivent être lus et inclus dans notre méditation. Écoutez bien. C'est à partir du verset 2 d'Apocalypse 8 alors que nous est relaté ce que contient le 7e saut. Et ce qui se passe alors. Écoutez bien ce qu'il dit là. C'est lui qui avait pris la relève après. Mais au lieu de rester fidèle au message, nous avons vu que sur le premier point, le mariage et le divorce, il n'est pas resté fidèle. Il a mélangé cela. Il a injecté la mort là-bas. Au point que ceux qui croient sa version sur le mariage et le divorce, ils ont la mort et non la vie de Dieu. Dans ce domaine-là. Maintenant, nous prenons encore ce point ici. Prenons encore son ouvrage ici, que nous avions considéré la fois passée. Les hommes posent des questions. Dieu répond par sa parole. Mais nous avons dit plutôt, si réellement que c'est Dieu qui avait répondu, Dieu ne pouvait pas contredire ce qu'il avait donné par sa parole au travers de son serviteur les prophètes. Donc c'est lui-même Evaldifran qui répondait sur certaines questions ici. À la question numéro 8. C'est quoi? C'est le 7e saut fut-il aussi révélé? Ça, c'est la question qui a été posée. Maintenant, sa réponse. Parce que certaines personnes peuvent dire que non, peut-être un lapsus, tout ça. Un lapsus. Quand vous écrivez un livre, ce n'est pas facile de faire un lapsus. On peut faire un lapsus lorsque vous parlez. Mais lorsque vous rédigez, ce n'est pas vraiment facile de faire un lapsus. Et surtout les écrivains qui sont avertis. Lorsque vous écrivez, après avoir terminé, vous pouvez aussi donner aux autres pour faire ce qu'on appelle là une seconde lecture. Peut-être il peut y avoir certaines petites erreurs qui vous étaient échappées. Ça peut arriver. Et on peut vous ressortir cela. Donc c'est ce qu'il croyait, lui et Evaldifran. Vous avez vu même sur le mariage et le divorce, il a dit la même chose dans sa brochure là, mariage, ancien problème. Et il a dit la même chose dans cet ouvrage ici,
les hommes posent des questions et Dieu répond par ça. Donc c'est ce qu'il croyait. Et même quand il était venu à Kinshasa, au stade des martyrs, il a répété la même chose. Ça c'est vrai. C'est vrai. Maintenant sa réponse. C'est lui qui lit ou écoute les prédications sur les 7 sceaux. Disons encore, les 7 sceaux ne sont pas des prédications. Ce sont des enseignements. De la même manière avec le mariage et le divorce. La prédication, comme Frère Branham avait dit, je ne voudrais pas faire cela comme une prédication, prendre seulement quelques temps. Mais je voudrais vraiment que cela soit un enseignement. Je vais prendre tout mon temps comme à l'école de dimanche. Donc même les sceaux aussi, c'était des enseignements. C'est lui qui lit ou qui écoute les prédications sur les 7 sceaux constatera que chaque fois Frère Branham a lu dans l'Apocalypse les textes entiers de chaque sceau. Donc quand il lisait par exemple le premier sceau, Frère Branham ne prenait pas seulement un verset, il prenait beaucoup de versets. Le deuxième sceau, la même chose. Vous pouvez vérifier dans le chapitre 6. Le troisième sceau, jusqu'au 6e. Mais quand on est arrivé au 7e, chose étonnante, Frère Branham n'a considéré qu'un seul verset. Alors pour lui c'est inconcevable. Lui Eva de Franck c'est inconcevable. Pourquoi avec les sceaux précédents il a considéré beaucoup de textes, mais arrivant au 7e sceau il ne considère qu'un seul verset. C'est comme ça qu'il dit, à l'exception du 7e sceau, là il n'a lu que les premiers versets du chapitre 8 qui parle de la demi-heure de silence dans le ciel. Ndambo ya tamu. Voilà. Il a relié le 7e sceau à un certain nombre d'événements divers. Ainsi parla-t-il de la fin des âges de l'Église, de la fin des trompettes, de la fin des coupes, de la colère des dieux, oui, de la fin de toutes ces choses. Maintenant écoutez encore, c'est lui qui lit les textes d'Apocalypse 8 depuis le verset 2. Non. Voilà. Depuis le verset 2, aura le contenu du 7e sceau. Il est pour s'emboter. Le 7e sceau, c'est lui qui lit le chapitre 8 depuis le verset 2. Aura le contenu du 7e sceau. Et particulièrement de 7 anges qui se préparent à sonner les trompettes. Vous voyez sa pensée à lui. Maintenant, lisons d'abord le chapitre 8 en question. Ensuite, nous allons voir ce que l'homme de Dieu, l'homme à qui Dieu a confié les messages pour ce temps ici, a dit à ce sujet. Prenons Apocalypse 8. Le verset 1er. Et nous prendrons aussi ces 6 premiers versets-là dont lui a parlé. Et les situer dans leur contexte d'après les directives divines. Les conduites, ou la conduite de Dieu. Quand il ouvrit donc l'agneau, le 7e sceau, quand il ouvrit, quand il a ouvert, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Silence d'environ demi-heure.
Bon, c'est mieux de parler, comme je l'ai dit, avec les mots là, pour ne pas te chercher des problèmes. Le verset 2. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint. Et il s'était sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Maintenant, lui et va de Franck a dit, dans les ouvrages, ces ouvrages que nous venons de lire, si vous voulez comprendre le contenu, donc ce qui se trouve dans le 7e psaume, ne vous limitez pas seulement au verset 1er, mais allez jusqu'au verset 6. C'est ce qu'il a dit. Nous vous avons donné des références pour que vous vérifiez vous-même depuis la maison. Et en matière de vérification, nous avions dit la fois passée, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes. Même le sœur, vous pouvez vérifier à la maison. À la femme, il est interdit d'enseigner, mais pas de lire la Bible. Vous pouvez lire la Bible chez vous à la maison. Nous avons vu les sentiments nobles des croyants de Béret. Ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Et il y a beaucoup qui avaient écrit, même beaucoup de femmes. Vous voyez, les femmes ne doivent pas dire, ah bon, nous on nous a interdit d'enseigner, donc nous ne pouvons pas vérifier. Nous ne pouvons pas lire la Bible. Cherchez à voir la Bible. Ne cherchez pas seulement à acheter des lipilles ou les poils là, tout ça, là, les talons, les longs talons là, tout ça là. Mais vous ne l'avez pas. Et puis la Bible n'écoute même pas. Ça ne coûte même pas. Bon, ne comprenez pas ça mal. Hein. Je dis que la Bible n'écoute pas. Quelqu'un, on lui avait demandé, on avait posé la question. Si on met la Bible ici, avec si c'est $1 million à côté, tu vas choisir quoi? Et moi, je vais choisir la Bible. Ah mais c'est ça, c'est de l'intelligence ça. Non, je prends les $1 million là. J'achète beaucoup de Bibles. Je reste avec beaucoup d'argent. Et puis si vous êtes un menteur, il ne va pas le faire. Voilà. Et même les anges ici dont on parle, il faudra qu'on fasse la différence. Ces anges ici, comme nous le lisons au verset 2, ils sont devant Dieu, devant le trône de Dieu. C'est le deuxième groupe de 7 anges. Le premier groupe de 7 anges, nous les retrouvons dans Apocalypse chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Là, il s'agissait des anges terrestres, des messagers, des responsables de chaque église. Mais ici, ce sont des anges célestes. Ils ne sont pas dans la main droite du Seigneur, mais ils sont devant le trône. Et ils ont 7 trompettes. Ce sont des anges célestes.
Ils ne sont pas des anges terrestres. Frère Branham, comme étant un homme de la terre, ne fait pas partie de ces anges ici. Lui, sa place, c'est parmi les anges terrestres. Il n'est pas ici. Alors, c'est cet ange ici. Il nous sonne de les trompettes. Jusqu'au chapitre 9, la fin du chapitre 9. Les 6 premiers anges sonnent de les trompettes. Au chapitre 10, il y a un intervalle. On annonce le 7e ange céleste. Et cet ange-là, le 7e céleste, a finalement sonné de sa trompette dans Apocalypse chapitre 11. Donc, frère Branham n'est pas là-bas. Alors maintenant, écoutons ce que l'homme de Dieu a dit au sujet du 7e sceau. Prenons le 7e sceau. Au paragraphe ou à la page 500. On va prendre ça un instant. J'utilise la version virtuelle ici. Un instant que je retrouve ça. Voilà, je suis dans le 7e sceau. Prenons quelle page? C'est à la page 542. À la page... Oh là là, j'étais déjà là. Voilà, 542. La page 542. Quand il fait la lecture, du 7e sceau. Le paragraphe, c'est 53. Ensuite, bon, on peut prendre 52 pour avoir les contextes. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, le Saintes Écritures, c'est que Yeshua avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient les révéler. Et l'apporter très précisément. Son sermon là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux. Mais il a omis le 7e. Voyez, paragraphe 53. Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez, ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e. Écoutez bien. Voyez, c'est un secret parfait en Dieu. Un secret parfait. Remarquez maintenant, nous allons lire dans la Bible, dans le 7e sceau. Ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 8. Écoutez, quand il ouvrit le 7e sceau, ici, nous disons que c'est l'agneau. Ce n'est pas comme ce faux pasteur là, le gros qui est parti. Il disait que c'est le 7e sceau qui ouvre tous les sceaux. Il y a des gens qui sont là, des députés, des gouverneurs des banques, tout ça là, des hommes d'affaires. Mais on joue de leur âme. Mais est-ce que le 7e sceau a des bras ou des mains pour ouvrir les autres? Hein? Il ici, dans la version, d'autres versions comme ses mains, c'est l'agneau.
Bon, si le 7e son, c'est lui qui ouvre les autres sons. Maintenant, lui-même, le 7e son, il s'était ouvert. Ça, c'est le manque d'intelligence. Mais ainsi dit la Bible. C'est l'agneau qui ouvre les seaux. C'est l'agneau qui a ouvert tous les 7 seaux. Même le 7e. Non pas par les 7 fois les 7 honnêtes. Ça, c'est un grand mensonge. Ça ne se trouve ni dans la Bible, ni dans les brochures des frères. Alors, quand il ouvrit le 7e seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Écoutez maintenant, frère. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. Voilà. Tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà tout ce que nous avons là-dessus. Ah, donc ça s'arrête là. Tout ce qui concerne le 7e son, voilà tout ce que nous avons. C'est ce premier verset. Mais d'où est venu que lui Eva de Franck, qui a pris la relève, dit que si nous voulons comprendre le 7e son, il faut considérer les 6 premiers versets. En prenant les 6 premiers, les autres versets là, en les introduisant dans le 7e son, il a tout dérangé. Il a semé la mort. Oui. C'est vrai. Maintenant, écoutons la place que l'homme de Dieu, sous l'inspiration divine, a placée. C'est cette trompette ou bien les trompettes. Commençons par son enseignement ici, la fête des trompettes. Il a prêché en 64. Et nous prendrons aussi l'autre. Et nous allons nous arrêter là. La fête des trompettes. Je suis en train de chercher ça. Ou bien, c'est que je... Ah, ok, j'ai vu ça. Ça se suit même. Au paragraphe 148. La fête des trompettes. Voyez ce que l'homme de Dieu a apporté comme enseignement. Et comprenez ça bien aussi, hein, pour que vous ne soyez pas dérangés par les faux prédicateurs. Nous ici, nous vous donnons toutes les références pour que vous vérifiez pas vous-même. Ici, nous ne nous cachons pas. Ce que Dieu a révélé, on le dévoile aussi. Ce qu'il n'a pas révélé, comme les 7 fois les 7 honneurs. Comme les 7e son que nous venons de considérer. On ne sait pas les dévoiler. Parce que Dieu n'a pas dévoilé ça. On s'est dit parce qu'il sait qui là-bas. Nous avons lu là. Il dit silence. Mais pourquoi vous voulez parler là où il y a les silence? Il faut être fidèle. Quand nous disons que la femme ne doit pas enseigner, mais nous donnons des références. C'est un Timothée. Quand nous disons que la femme ne doit pas dominer son mari, mais nous donnons des références. C'est Genèse 3 depuis le début là. C'est 1 Corinthiens 11. C'est dans Éphésiens. Qu'est-ce qu'il dit? Au paragraphe 148. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci. Il a pris 164. Chaque trompette qui a sonné. Nous avons lu là dans l'Apocalypse, il y en a 7. Parce qu'il y a 7 anges qui avaient 7. Maintenant, lui dit ceci. Chaque trompette qui a sonné, c'est-à-dire de la première trompette jusqu'à la 7e trompette. Chaque trompette qui a sonné,
a sonné. Non, a sonné. Chaque trompette qui a sonné a sonné. Chaque trompette qui a sonné a sonné. Et Betaki, voilà. Chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Non, na 4 il y a 6e sceau. Pas dans le 7e. Or, lui, Eva de France, en demandant qu'on considère les 6 premiers versets, pour comprendre le contenu du 7e sceau, il fait sonner cette trompette-là dans le 7e sceau. Donc il ne doit pas y avoir un silence. Continue. On va y venir dans quelques minutes. Où on a eu les sceaux. Là. Toutes les trompettes, c'est-à-dire de la première à la 7e, ont sonné sous le 6e sceau. Maintenant, il donne la raison. Et c'est scripturaire. Au paragraphe 149. En effet, Ezali Pona. Pourquoi ils ont sonné sous le 6e sceau? C'est parce que au 7e sceau, il y a eu silence. Donc si vous prenez les 7 trompettes là, vous les introduisez dans les 7e. Comment dit Eva de France? Donc il n'y aura plus silence dans les 7e sceau. Est-ce que vous comprenez l'enseignement ici? Il dit, en effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute où l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Le Seigneur Yeshua a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni les fils, ni les anges, sauf Dieu lui-même. Personne ne connaît ça. Paragraphe 150. Mais chaque trompette a sonné sous le 6e sceau. Avec la persécution des Juifs. Remarquez Apocalypse 8 là. Et à partir du verset 7, tout cela a été l'appel à sortie d'Israël. Dans le naturel. En Égypte, maintenant c'est l'appel à sortir d'Israël. Et au sens spirituel, il le préparait pour qu'il vienne à la fête d'expiation. Voilà, là c'est le premier élément qui est l'homme de Dieu. Vous pouvez aussi lire la même chose, toujours dans la même prédication, au paragraphe 261-246. Mais maintenant, je prends un autre enseignement. C'est d'en reconnaître votre jour et son message. Nous sommes au paragraphe 36 et 37. Il a posé ça aussi à la même année. 64. Écoutez ce qu'il dit. Et donc la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes, il là c'est Dieu. Pourquoi il n'a pas permis à frère Branham de prêcher sur ça? Même que j'étais prêt à faire l'annonce. Les salles étaient prêtes. Et tout pour qu'on s'y rende, pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit,
On a continué à travailler. Billy et nous tous, on s'efforçait de tout préparer. La climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine, pour les 7 trompettes. On a fait la salle de l'école pour 10 jours ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant pour une raison ou pour une autre. Et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Et il m'a révélé, donc Dieu m'a révélé que c'est cette trompette on sonnait sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu. Toute la chose, c'est pour Israël. Et nous avons vu ce qu'il en était sous le 6e sceau. Pour ceux d'entre vous qui se sont procurés ça, il s'agit de la persécution des Juifs. Le temps des nations s'est poursuivi pendant cette fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Vous avez vu ce que Elohim a déclaré par ainsi de le Seigneur au travers de son serviteur à ce sujet, le 7e sceau et les 7 trompettes. Que pour le 7e sceau, il n'y a que le verset premier qui considère cela, ou qui concerne cela. Quant aux 7 trompettes, elles sonnent sous le 6e sceau. Toutes les 7 trompettes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu silence dans les cieux. Si on introduit les 7 trompettes dans le 7e sceau, comme a dit Eva de Franck, alors il n'y aura plus de silence. Nous avons la grâce d'avoir été bien conduits, malgré que l'homme de Dieu, frère Cass, était aussi conduit par Eva de Franck, mais il surveillait. Il veillait. Il a marché avec lui aussi longtemps qu'il était dans la droite ligne. Mais parce qu'il avait l'esprit de vigilance, il avait les qualités qui sont requises à ces serviteurs-là qui est établi d'après ou selon Matthieu 24. La prudence et la fidélité. Il a découvert qu'il a changé. Il a vu que Eva de Franck n'a pas seulement injecté les poisons dans l'enseignement mariage et divorce, mais dans beaucoup de points. Comme dans ces points que nous venons de voir, il a injecté les poisons. Il bridait le message. Il a mélangé les messages. Sur ces points encore, au point que ceux qui croient ces choses-là, comme nous avons dit, il est impossible qu'il manifeste la vie de Dieu. Que la gloire soit rendue à Elohim. D'avoir établi ce ministère sur nous, pour nous conduire. Et c'est le même message qui doit continuer à être relayé aussi dans chaque vie. Pour que les réveils qui étaient apportés par le messager, l'homme à qui Dieu avait
avait confié le message, l'occasion aux gens de revenir à la parole, que ces réveils-là ne s'éteignent pas, que ça continue, pour que le gens ait la possibilité d'avoir la vie de Dieu, pour que les gens aient la possibilité d'être encore engendrés de Dieu. C'est comme ça que nous serons des enfants de Dieu. C'est comme ça que nous serons des enfants semences pour notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons par là. Nous pouvons nous tenir debout pour remercier le Seigneur.